répondre. On arrive bientôt en fin d'interview. Je vais vous proposer de répondre au questionnaire du perchoir. C'est un questionnaire que je pose à tous les invités politiques que je reçois sous la formule, vous savez, du questionnaire de Proust dans Apostrophe et Bouillon de culture. Très bien, je sais Donc, répondre à tout le Gérard Le monde. Seul, si vous étiez un homme politique vivant ou décédé, qui seriez-vous? Oh, c'est compliqué, j'ai envie de dire forcément un Jaurès. J'aurais aimé être euh, très bon C'est orateur, notre nouvel brillant ami. et intelligent. Voilà, je suis un modeste député, fier de l'être, mais tout à fait humble dans sa fonction. On vous souhaite pas la même fin que Jaurès quand même. Je vous remercie. Quelle est la pire personnalité française politique de l'histoire ou actuellement? La pire personnalité politique, c'est très difficile. Je n'aime pas dire du mal d'autrui, mais je dirais voilà, Monsieur Le Pen n'a pas aidé la France. Le texte de loi que vous auriez aimé défendre à l'Assemblée ou un texte pas encore déposé? Ah, il y a beaucoup de textes de loi que j'aurais bien aimé défendre. La suppression de la peine de mort, bien évidemment, la loi permettant l'interruption volontaire de grossesse. Enfin, voilà, nous avons beaucoup de textes très emblématiques qui ont marqué notre, notre pays, pour lesquels d'ailleurs, lorsque on se remémore l'histoire, provoque beaucoup d'émotions. Donc oui, il y a beaucoup C'est notre nouvel ami. de textes que j'aurais aimé défendre. Maintenant, il y a beaucoup de textes que j'aimerais défendre et que j'aimerais pouvoir faire adopter, que ce soit sur l'augmentation des rémunérations, que ce soit sur la justice sociale et bien sûr les modestes propositions que j'ai pu faire. Il y en a une que je n'ai défendue que 4 minutes dans l'hémicycle parce que nous étions en fin de journée parlementaire, c'est la création d'un défenseur de l'environnement sur le même modèle que le défenseur des droits. C'est une proposition de loi que j'ai écrite, que j'ai là encore avec beaucoup de sérieux vérifiée avec des constitutionnalistes, avec des spécialistes du droit de l'environnement. Je pense que c'est une proposition qui, à un moment ou à un autre, dans les 6 à 10 prochaines années, sera non seulement inscrite dans la discussion parlementaire, mais sera votée. Un défenseur de l'environnement, oui. Le discours politique que vous auriez aimé prononcer ou écrire? Le discours politique que j'aurais aimé prononcer, euh, je vais être honnête, moi je reste bluffé par les discours de politique générale de nos premiers ministres. Alors, je prendrai les premiers ministres de gauche, bien sûr, que ce soit les historiques Mauroy, Fabius ou, euh, ou Jospin, mais avoir un discours, vous savez, un discours de politique générale, ça veut dire que c'est un discours un peu systémique qui définit finalement ce que le gouvernement entend faire pour piloter, diriger, conduire le pays. Euh, et donc, oui, ce sont toujours des discours importants que j'aimerais, que j'aurais aimé, non pas en tant que Premier ministre, bien sûr, mais qui sont pour moi très importants. Et bien évidemment, lorsqu'ils sont portés par des valeurs de gauche. La phrase ou la rencontre qui vous est marquée politiquement? La phrase ou la rencontre, euh, je suis embêté. J'ai envie de dire toutes les rencontres, pour être très honnête, moi, je suis député depuis 3 ans, j'ai une carrière professionnelle derrière moi, un grand engagement militant chez les coopératives, les associations. J'ai beaucoup travaillé aussi à Paris, dans le monde de l'économie sociale, le monde financier. J'ai un grand plaisir à discuter avec tous mes concitoyens de circonscription et je vais vous faire un aveu. Il y a trois
trois secteurs, trois métiers, trois environnements que je ne connaissais pas bien avant d'être député, pour lesquels j'ai aujourd'hui énormément d'estime. Et chaque rencontre individuelle est à la fois une rencontre avec une institution, avec ces institutions-là. Et là encore, je ne mets pas d'ordre hiérarchique dans mon propos, mais nous avons l'ensemble des anciens combattants avec qui j'ai toujours plaisir à discuter. Le deuxième secteur, c'est le secteur des pompiers que je connaissais trop peu et je rencontre à la fois des pompiers professionnels et des pompiers volontaires avec qui il est toujours très intéressant de discuter. Et puis un troisième mouvement ou un troisième corps que vous connaissez peut-être peu, qui est celui des jardins ouvriers. Nous avons partout en France beaucoup de petits jardins ouvriers qui sont sous forme associative et j'ai toujours un grand plaisir à aller discuter avec les membres de ces jardins ouvriers qui généralement sont de jeunes retraités ou bah, voilà, c'est entre, on va dire, 50 et 70 ans, et des gens qui sont à la fois passionnés par leur jardin qui fait entre 200 et 400 mètres carrés et qui en même temps, à travers ce petit travail vivrier hein, de la terre, font preuve d'une grande philosophie, d'une grande sagesse. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Ah, casse-couille, casse-couille, je le dis fréquemment. Oui, je le dis fréquemment de quelqu'un, mais je le dis souvent avec beaucoup j'ai envie de dire, de gentillesse en disant c'est un vrai casse-couille celui-ci. Mais Jamais en hémicycle, j'espère. jamais, jamais. Et il m'arrive parfois de dire orchidoclaste pour éviter le casse-couille, ce qui est un peu plus élégant et en général assez abscon parce que les gens ne savent pas que traiter quelqu'un d'orchidoclaste signifie le traiter de casse-couille. Oui. Bah, on vérifiera dans les comptes rendus de l'Assemblée nationale si vous l'avez prononcé dernièrement. Mais si, je pourrais m'amuser, suite à d'autres entretiens, à le glisser une fois ou deux, mais plutôt sous sa forme élégante d'orchidoclaste. Bonne idée. Le pire argument entendu durant votre carrière politique? Ah, le pire argument entendu, ou plus, oui, on va dire ça comme ça, c'est, comment dire, l'accusation assez fréquente faite par des concitoyens de des conflits d'intérêts, il le fait pour l'argent, etc. J'ai suffisamment de respect pour l'ensemble des élus, notamment des élus municipaux, départementaux, qui consacrent énormément de leur temps, de leurs loisirs à l'intérêt général pour ne pas leur faire offense de le faire pour leurs pommes. Et donc, j'ai beaucoup de mal à supporter la critique faite aux élus en disant ils le font pour leurs pommes. C'est pas vrai. 99,9% des élus le font par souci de l'intérêt général, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Le meilleur compliment qu'on vous ait fait en tant que député, Gérard Le Seul? Tu es honnête. Voilà. Honnête dans la démarche, ça ne veut pas dire qu'il y a de la malhonnêteté chez d'autres, c'est pas ça. C'est honnête dans la recherche de l'intérêt général et dans l'expression de ses convictions. Il faut d'abord avoir des convictions, bien évidemment, il faut les exprimer, il faut être capable d'écouter les arguments contraires et il faut être avec honnêteté à la recherche du consensus, car je ne pense pas que l'on puisse faire appliquer des lois si elles ne sont pas comprises, entendues et acceptées. Le livre qu'un député doit avoir sur sa table de chevet? Ah, je dirais la Constitution. Très clairement, je regrette d'ailleurs que ce petit ouvrage ne soit pas davantage lu. Je vais vous faire, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez à côté de moi, voilà, j'ai un gros paraphreur, voilà, de lettres à signer. Je vais vous montrer ces lettres. Ce sont finalement tout simplement les photos d'une visite de personnes que j'ai accueillies à l'Assemblée nationale. Voilà, je leur envoie après cette visite des photos et j'envoie toujours la photo avec la Constitution que je dédicace. Pourquoi? Parce que je considère que c'est notre texte C'est notre nouvel ami. fondamental qui nous permet de vivre ensemble.
de vivre pacifiquement et intelligemment ensemble. Et c'est un texte que tout le monde méconnaît. Je dois aussi reconnaître que je fais cet exercice lorsque je rencontre des classes. Je leur dis toujours, quel que soit le niveau, et je le dis aux enseignants, aux professeurs, je l'ai été moi-même pendant de nombreuses années, il faut faire lire la Constitution aux enfants, il faut la faire lire à l'école. On peut, même à l'école primaire, lire simplement les 2 premiers articles. Il faut apprendre à l'ensemble de nos concitoyens que nous avons une loi fondamentale qui nous permet de vivre ensemble. Ça s'appelle la Constitution, c'est l'ouvrage que nous devrions toujours consulter régulièrement. Et on rappelle que dans le règlement de l'Assemblée nationale que j'ai là entre les mains, on a la Constitution. Et en live, ça nous est souvent utile d'avoir ça sous la main. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un ouvrage à la fois, je ne parle pas du règlement intérieur que l'on brandit régulièrement, mais la Constitution est un ouvrage à la fois, bien sûr, extrêmement, enfin, technique, mais je veux dire, c'est un ouvrage aussi, j'ai presque envie de dire, bien sûr politique, mais philosophique, c'est-à-dire, c'est un ouvrage qui nous permet de comprendre comment on peut tenter de vivre ensemble. Et vivre ensemble, bah, ça veut dire quand même se fixer des règles. Ces règles, c'est la Constitution. Et dernière question de ce questionnaire au perchoir. Vous voyez où dans 5 ans, Gérard Le Seul? Où serais-je dans 5 ans? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Écoutez, si tout va bien, toujours à l'Assemblée nationale, vous savez, on ne se connaît pas, mais j'ai été assistant parlementaire dans ma jeunesse, j'ai été conseiller de ministre, et puis j'ai été entre 25 et 30 ans, j'ai envie de dire, je rêvais d'être député, et puis bah, les choses se sont faites, et fort heureusement d'ailleurs que je n'ai pas été député à cette époque-là. Et puis j'ai fait tout autre chose. J'ai dirigé une petite entreprise, j'ai été salarié, j'ai travaillé dans un grand groupe, j'ai été président du Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale. Je me suis beaucoup investi dans l'économie sociale. Bref, je ne suis finalement député que à, dans, à la fin de ma carrière, entre guillemets, et donc je suis un député heureux parce que finalement, toute l'expérience que j'ai pu acquérir dans ma vie professionnelle ou militante me sert aujourd'hui. Et donc, si les électeurs me font confiance, je serai encore un député heureux dans 5 ans. Là, merci d'avoir répondu d'ailleurs au questionnaire